En 1674, dans la ville d'Amsterdam, un philosophe nommé Baruch Spinoza fit une découverte qui le poursuivrait jusqu'au dernier jour de sa vie. Il traduisait des manuscrits araméens qui avaient été introduits clandestinement depuis une abbaye en Syrie quand il trouva quelque chose qui glaça son sang. Dans ces textes anciens, datant du 1er siècle, il y avait des références explicites à une doctrine secrète de Jésus, une doctrine qu'il n'avait jamais prêchée en public, une doctrine qu'il réservait exclusivement à son cercle le plus intime de disciples. Et le plus perturbant de tout était que cette doctrine contredisait fondamentalement tout ce que l'Église avait enseigné pendant 1600 ans. Spinoza passa les semaines suivantes sans dormir correctement, vérifiant et revérifiant ses traductions. Il consulta d'autres manuscrits, il compara les dialectes, il croisa des références historiques, et plus il enquêtait, plus il était certain qu'il avait trébuché sur quelque chose qui pourrait détruire l'Église catholique, non pas parce que c'était un mensonge inventé, mais précisément parce que c'était la vérité, une vérité tellement dangereuse que des générations d'ecclésiastiques avaient travaillé systématiquement pour l'effacer de l'histoire. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Cette vidéo ne consiste pas à attaquer la foi de qui que ce soit. Cette vidéo consiste à révéler ce qui a été délibérément caché de vous. Si vous croyez que la vérité historique importe, si vous croyez que vous avez le droit de connaître l'histoire complète de votre propre religion, alors ce contenu a été fait pour vous. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait changer permanentement la façon dont vous voyez le christianisme. Pour comprendre ce que Spinoza a découvert, nous devons d'abord comprendre comment Jésus enseignait vraiment. Et ici, nous rencontrons déjà le premier problème. L'image que nous avons de Jésus, prêchant à des foules sur des collines et des plages, n'est que partiellement vraie. Oui, Jésus parlait au public. Mais les évangiles eux-mêmes laissent clair qu'il avait deux niveaux d'enseignement, complètement différents. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 10 à 12, nous trouvons un passage extraordinaire que la plupart des chrétiens ne prennent jamais le temps d'analyser. Quand Jésus était seul avec ses disciples, ils l'interrogèrent sur les paraboles. Et Jésus répondit quelque chose qui devrait choquer toute personne qui lit attentivement. Il dit que, à eux, aux disciples, il avait été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout était dit en paraboles, afin qu'en voyant ils voient et ne perçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point. Arrêtez-vous et pensez à ce que cela signifie. Jésus dit explicitement qu'il avait des enseignements secrets, qu'il ne partageait qu'avec son groupe intime. Pour le public général, il utilisait des paraboles qui étaient propositionnellement obscures. Il voulait que le peuple commun entende, sans comprendre. Ce n'est pas une interprétation de Spinoza. Cela se trouve dans le texte biblique, que vous pouvez vérifier dès maintenant. Mais la question évidente est, quels étaient ces mystères? Qu'est-ce que Jésus enseignait en secret, qui était si différent de ce qu'il disait en public? Et pourquoi l'Église n'insiste-t-elle jamais sur ce passage dans ses sermons? Spinoza trouva la réponse dans les manuscrits qu'il traduisit. Et la réponse est à la fois simple et dévastatrice. La doctrine secrète de Jésus enseignait que Dieu n'était pas une entité séparée de l'homme. Jésus enseignait à ses disciples intimes que le royaume de Dieu n'était pas un lieu physique dans le ciel, ni un événement futur qui se produirait après la mort. Le royaume de Dieu était un état de conscience qui pouvait être atteint en vie, grâce à des pratiques spécifiques de méditation et de contemplation. Vous réalisez la magnitude de cela? Si cette doctrine secrète était divulguée, tout le pouvoir de l'Église s'effondrerait instantanément. L'Église s'est positionnée comme intermédiaire obligatoire entre l'homme et Dieu. Elle a dit que vous aviez besoin de prêtres, de sacrements, de confessions, de rituels spécifiques contrôlés par elle pour avoir accès au salut. Mais si Jésus enseignait que vous pouviez atteindre le divin directement, grâce à votre propre conscience, à quoi servirait l'Église?
Les manuscrits que Spinoza trouva contenaient des instructions spécifiques que Jésus aurait données à ses disciples, instructions sur la façon de silencer l'esprit, instructions sur la façon d'observer les pensées, sans s'identifier à elles, instructions sur la façon d'accéder à un état d'unité avec le tout, que Jésus appelait le Père. Et le plus important, instructions explicites que ces enseignements ne devraient pas être partagés avec des personnes qui n'étaient pas préparées à les recevoir. Jésus, selon ces textes, croyait que la vérité complète était dangereuse pour les esprits non entraînés. Une personne qui entendrait qu'elle est une avec Dieu, sans avoir fait le travail interne nécessaire, pourrait développer un ego inflé, pourrait utiliser cette connaissance pour manipuler les autres, pourrait déformer le message de façon destructive. C'est pourquoi il parlait en parabole au public, réservant la doctrine pure, uniquement à ceux qui avaient démontré une maturité spirituelle. Cela explique quelque chose qui a toujours intrigué les historiens. Pourquoi, après la mort de Jésus, y a-t-il eu tant de disputes entre différents groupes chrétiens sur ce qu'il enseignait vraiment? Pourquoi y avait-il des gnostiques, des ébionites, des marcionites et des dizaines d'autres sectes, toutes affirmant avoir le vrai message de Jésus? La réponse est que différents groupes avaient reçu différents niveaux d'enseignement. Certains avaient accès uniquement aux paraboles publiques. D'autres avaient reçu des fragments de la doctrine secrète. Et personne n'avait l'image complète. L'Église de Rome a gagné cette bataille, non pas parce qu'elle avait la vérité, mais parce qu'elle avait le pouvoir. Au IVe siècle, quand Constantin adopta le christianisme comme religion de l'Empire romain, il avait besoin d'une version qui pouvait être contrôlée par l'État. Une religion qui enseignait que chaque personne pouvait trouver Dieu en elle-même était inutile à des fins de contrôle social. Mais une religion qui disait que vous aviez besoin d'intermédiaires, de hiérarchie, d'obéissance à l'autorité, ça, c'était un outil politique parfait. Le concile de Nicée en 325 n'était pas une réunion théologique recherchant la vérité. C'était une conférence politique décidant quelle version du christianisme serait officielle. Et tout texte qui mentionnait la doctrine secrète de Jésus fut systématiquement retiré, brûlé, détruit. Les groupes qui préservaient ces enseignements furent déclarés hérétiques. Leurs leaders furent exécutés. Leurs manuscrits furent chassés et détruits. Mais certains textes survécurent, cachés dans des cavernes dans le désert, enterrés dans des jarres de céramique, introduits clandestinement par des moines courageux, qui risquaient leur vie pour préserver ce qu'ils croyaient être le vrai message de Jésus. Et c'est l'un de ces textes qui arriva entre les mains de Baruch Spinoza par cette froide nuit d'Amsterdam. Le manuscrit que Baruch Spinoza traduisit était attribué à Thomas, le disciple, pas l'évangile de Thomas, qui fut découvert à Nag Hammadi en 1945, mais un texte différent, apparemment plus ancien, qui contenait des instructions encore plus explicites. Baruch Spinoza copia des passages entiers dans ses carnets privés, et ses annotations survécurent, cachées dans des archives, qui ne furent découvertes qu'au XXe siècle. Un passage en particulier est extraordinaire. Dans ce passage, Jésus explique à Thomas pourquoi il ne peut révéler certaines vérités publiquement. Il dit que le peuple a été éduqué pour craindre Dieu, pour voir Dieu comme un juge sévère, qui punit et récompense. Si vous dites à ces personnes qu'elles sont une et est avec ce Dieu, elles entreront en panique. Elles penseront qu'elles commettent un blasphème. Certaines en deviendront folles, d'autres utiliseront cette connaissance pour justifier n'importe quel acte, disant que, comme elles sont Dieu, tout leur est permis. Jésus continue en expliquant que la vérité doit être révélée par étapes. Premièrement, la personne doit apprendre à contrôler son esprit. Ensuite, elle doit purifier ses motivations. Seulement alors, quand l'ego aura été suffisamment diminué, il est sûr de révéler qu'il n'existe pas de séparation entre l'homme et le divin. Avant cela, la connaissance est plus dangereuse que l'ignorance. Cela vous semble familier? Cela devrait, c'est essentiellement la même structure que nous trouvons dans les traditions mystiques du monde entier. Dans le bouddhisme, il y a des enseignements externes,
et des enseignements ésotériques. Dans l'hindouisme, il y a la connaissance pour les chefs de famille et la connaissance pour les renonçants. Dans le soufisme islamique, il y a la charia pour le public et la hakika pour les initiés. Jésus, selon Baruch Spinoza, suivait exactement ce même schéma universel. Et ici, nous arrivons au point le plus controversé de tout ce que Baruch Spinoza découvrit. Dans les manuscrits, il y avait des instructions pratiques, pas seulement de la théorie philosophique, mais des techniques spécifiques de méditation que Jésus aurait enseignées. Des instructions sur comment s'asseoir, des instructions sur comment respirer, des instructions sur où focaliser l'attention, des instructions sur comment gérer les distractions de l'esprit. Une technique décrite dans les manuscrits était particulièrement détaillée. Jésus instruisait le disciple à s'asseoir en silence et à observer ses propres pensées, comme si elles étaient des nuages, passant dans le ciel, ne pas lutter contre elles, ne pas essayer de les supprimer, simplement observer. Avec le temps, le disciple réaliserait qu'il n'était pas ses pensées. Il y avait quelque chose derrière les pensées, qui restait immuable, une conscience pure, qui observait tout, sans être affecté par rien. Et cette conscience, disait Jésus, était la vraie nature de l'homme. C'était ce qu'il appelait le Fils. Quand Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, il ne parlait pas d'une relation biologique ou même métaphysique unique. Il disait qu'il avait découvert sa vraie nature, qui était la même vraie nature de tous les êtres humains. C'est pourquoi il disait que ses disciples feraient des œuvres encore plus grandes que les siennes, non pas parce qu'ils seraient plus puissants que Jésus, mais parce que la même conscience divine, qui opérait à travers lui, pouvait opérer à travers toute personne, qui faisait le travail intérieur nécessaire. Vous comprenez pourquoi l'Église brûla ces textes? Une religion où chaque personne peut devenir égale au Christ à travers une pratique intérieure n'a pas besoin d'Église, n'a pas besoin de pape, n'a pas besoin de doctrine officielle, n'a pas besoin de hiérarchie. Et c'est précisément cette menace qui fit de la doctrine secrète de Jésus la cible numéro 1 de la suppression ecclésiastique. Baruch Spinoza était pleinement conscient du danger dans lequel il se plaçait en étudiant ces textes. Il avait déjà été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam pour ses idées philosophiques. Il savait que l'Église catholique avait des agents dans toute l'Europe, chassant les hérésies, et il savait que ce qu'il avait découvert était l'hérésie suprême, la preuve documentaire que Jésus n'a jamais eu l'intention de fonder la religion qui porte son nom. Pendant des mois, Baruch Spinoza débattit avec lui-même sur ce qu'il fallait faire. Il pouvait détruire les manuscrits et feindre qu'il ne les avait jamais vus. Il pouvait les garder en secret pour toujours, ou il pouvait tenter de publier ses découvertes et affronter les conséquences. Que feriez-vous à sa place? Risqueriez-vous votre vie pour révéler une vérité qui pourrait libérer des millions de personnes de la manipulation religieuse? Ou vous protégeriez-vous et laisseriez-vous la vérité mourir? Baruch Spinoza choisit une voie du milieu. Il ne publia pas les manuscrits directement. Au lieu de cela, il incorpora les principes qu'il trouva dans son œuvre philosophique, spécialement dans l'Éthique, publiée posthumément. Si vous lisez l'Éthique avec attention, vous trouverez des enseignements sur la nature de Dieu et de l'esprit humain qui font écho, presque mot pour mot, à ce que les manuscrits attribuaient à Jésus. Baruch Spinoza écrivit que Dieu et la nature sont la même chose, qu'il n'existe pas un Dieu personnel, séparé de l'univers, qui crée et juge, que tout ce qui existe est une expression d'une unique substance infinie, et que le but de la vie humaine est d'atteindre ce qu'il appelait l'amour intellectuel de Dieu, un état de conscience où l'esprit humain se reconnaît comme partie du tout éternel. C'est pratiquement identique à ce que les manuscrits décrivaient comme la doctrine secrète de Jésus. La différence, c'est que Baruch Spinoza présenta cela comme de la philosophie au lieu de la religion. Il retira le langage théiste, qui pourrait offenser les chrétiens, et utilisa une terminologie plus abstraite. Mais l'essence était la même.
L'homme n'est pas séparé de Dieu. La salvation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et l'Église est inutile pour qui comprend véritablement la nature de la réalité. Les contemporains de Baruch Spinoza ne comprirent pas complètement ce qu'il faisait. Ils virent l'éthique comme une œuvre philosophique abstraite, intéressante, mais pas particulièrement menaçante. L'Église condamna le livre, bien sûr, mais pas avec la furie qu'elle aurait démontrée si elle avait su que Baruch Spinoza codifiait les enseignements secrets de Jésus en langage philosophique. Mais il y avait des personnes qui savaient. Il y avait des cercles initiés qui reconnurent immédiatement ce que Baruch Spinoza avait fait, et c'est à cause de ces cercles que les manuscrits originaux ne disparurent pas complètement. Après la mort de Baruch Spinoza en 1677, ces papiers furent soigneusement divisés. Certaines parties furent publiées par des amis qui voulaient préserver son héritage philosophique. D'autres parties, les plus dangereuses, furent passées de main en main à travers des réseaux secrets de libres penseurs qui existaient dans toute l'Europe. Et parmi ces papiers secrets se trouvèrent les copies que Baruch Spinoza avait faites des manuscrits araméens. Pendant près de 300 ans, ces copies circulèrent dans des cercles extrêmement restreints. Des historiens rencontraient occasionnellement des références à celles-ci dans des correspondances privées de philosophes et de théologiens dissidents, mais personne ne parvenait à localiser ces fameux documents. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait de légendes, de mythes inventés par des admirateurs de Baruch Spinoza pour auréoler sa mémoire d'un prestige supplémentaire. Tout bascula en 1947, 2 ans après la découverte des manuscrits de Nag Hammadi en Égypte. Un chercheur hollandais du nom de Willem van der Berg cataloguait des documents dans des archives privées à Utrecht lorsqu'il tomba sur une boîte en bois scellée à la cire. À l'intérieur, soigneusement enveloppés dans de la soie, se trouvaient 3 cahiers portant l'écriture inconfondable de Spinoza. Van der Berg consacra les 2 années suivantes à l'étude de ces cahiers, dans le plus grand secret. Il ne révéla sa découverte à personne, pas même à sa famille. Il était conscient que ce qu'il détenait entre ses mains était une bombe. Ces cahiers contenaient non seulement les traductions réalisées par Spinoza de manuscrits araméens, mais aussi des commentaires étendus dans lesquels le philosophe comparait les enseignements secrets de Jésus avec des traditions mystiques orientales qu'il avait lui-même étudiées. Spinoza était arrivé à des conclusions extraordinaires. Il pensait que Jésus avait voyagé en Orient durant les années perdues de sa vie, ces 18 années entre son enfance au temple et le début de son ministère public, dont les évangiles ne disent absolument rien. Et au cours de ces voyages, Jésus aurait étudié auprès de maîtres hindous et bouddhistes, absorbant leurs techniques contemplatives et les adaptant au contexte judaïque de sa terre natale. Une sorte de syncrétisme avant l'heure, comme le ferait plus tard un Teilhard de Chardin. Cela expliquerait pourquoi les enseignements secrets de Jésus étaient si similaires aux pratiques orientales. L'observation impartiale des pensées, l'identification à la conscience pure, derrière les phénomènes mentaux, la compréhension que le moi individuel est une illusion et que la véritable identité est cosmique, universelle, divine. Ces idées sont centrales dans le bouddhisme et l'hindouisme, mais sont presque inexistantes dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Van der Berg fut paralysé par le poids de sa découverte. S'il publiait ce qu'il avait trouvé, il défierait simultanément l'Église catholique, le protestantisme et le judaïsme. Il suggérerait que la figure la plus révérée de l'histoire occidentale avait été fondamentalement influencée par des religions païennes. Il détruirait le récit selon lequel le christianisme était une révélation divine unique, montrant qu'il était en réalité une synthèse de multiples traditions existantes. Un choc similaire à celui qu'avait ressenti Ernest Renan en son temps, avec sa vie de Jésus. Il mettrait aussi sa propre vie en danger. Willem van der Berg était catholique pratiquant. Sa famille était profondément religieuse. Révéler que Jésus n'était pas celui que l'Église disait qu'il était pourrait détruire sa carrière, son mariage, sa réputation.
Et il y avait des risques encore plus sérieux. Des groupes religieux extrémistes ne toléreraient pas la publication d'un matériel aussi hérétique. Des menaces de mort seraient presque certaines. Pendant 5 ans, Van der Berg garda les cahiers cachés, tout en débattant avec lui-même. Il fit des copies photographiques de toutes les pages et les envoya à 3 adresses différentes, dans 3 pays différents, instruisant les destinataires de publier le matériel. Si quelque chose lui arrivait, ce n'est qu'alors, avec cette sécurité établie, qu'il commença à partager des fragments de sa découverte avec des universitaires de confiance. La réaction initiale fut le scepticisme. Beaucoup d'historiens refusèrent même de regarder le matériel, alléguant qu'il s'agissait obviously d'une falsification. Comment un manuscrit aussi important aurait-il pu rester caché pendant si longtemps? Pourquoi aucun autre érudit ne l'avait-il trouvé auparavant? La découverte était trop opportune pour être vraie, mais Van der Berg persista. Il soumit les cahiers à des analyses graphologiques qui confirmèrent qu'il s'agissait bien de l'écriture de Spinoza. Il démontra que le papier et l'encre étaient compatibles avec le XVIIe siècle. Il montra que les traductions de l'araméen étaient précises et révélaient une connaissance de la langue que peu d'Européens de l'époque possédaient. Graduellement, les sceptiques commencèrent à accepter que, au minimum, les cahiers étaient authentiquement de Spinoza. La question qui restait en suspens était de savoir si les manuscrits originaux que Spinoza avait traduits étaient authentiques. Il était possible que Spinoza ait été trompé. Il était possible que quelqu'un ait fabriqué de faux textes en les attribuant à Thomas et les ait vendus aux philosophes comme authentiques, sans accès aux manuscrits originaux qui avaient disparu. Il était impossible de prouver ou de réfuter leur authenticité, un peu comme tenter de retrouver la source d'une rumeur persistante. Willem van der Berg mourut en 1962, sans jamais avoir publié une étude complète de sa découverte. Ses papiers furent divisés entre sa veuve et l'université où il travaillait. Les cahiers de Spinoza finirent dans des archives fermées au public, accessibles uniquement aux chercheurs disposant d'une autorisation spéciale, et ils y restèrent pendant plus d'un demi-siècle, connus seulement d'une poignée de spécialistes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2019, une équipe de chercheurs, dirigée par une paléographe italienne du nom de Giulia Marchetti, obtint l'accès au cahier de Van der Berg. Ils photographièrent chaque page en haute résolution, ils numérisèrent le texte, et ils publièrent un article universitaire qui passa presque inaperçu des médias, mais qui provoqua un véritable tremblement de terre dans le monde de l'historiographie religieuse. Giulia Marchetti parvint à retrouver l'origine des manuscrits que Spinoza avait traduits, en utilisant des références dans des lettres et des documents de l'époque. Elle découvrit que les textes provenaient d'une abbaye jacobite en Syrie, probablement l'abbaye de Marmatai, près de Mossoul. Cette abbaye était célèbre pour son ancienne bibliothèque, qui contenait des manuscrits datant du 1er siècle de l'ère chrétienne. Ce qui rendait cette découverte particulièrement significative, c'est que Marmatai avait été saccagé par les forces de l'État islamique en 2014. Des milliers de manuscrits anciens furent détruits ou volés. Si les originaux que Spinoza avait traduits existaient encore dans cette abbaye, ils avaient presque certainement été perdus à jamais. Les copies de Spinoza pourraient être tout ce qui reste de ces textes. Une ironie cruelle du destin, Giulia Marchetti découvrit également quelque chose d'encore plus perturbant. Dans les archives vaticanes, elle trouva des références à une opération secrète, menée par la Congrégation pour la doctrine de la foi, le successeur moderne de la Sainte Inquisition, en 1872. Des agents de l'Église avaient voyagé à Marmatai, spécifiquement pour confisquer des manuscrits considérés comme hérétiques. Parmi les éléments listés dans le rapport de la mission, figuraient plusieurs textes attribués à Thomas. Cela signifie que le Vatican était au courant de ces manuscrits. Il savait qu'ils existaient, il savait ce qu'ils contenaient, et il a choisi délibérément de les retirer de la circulation, au lieu de les étudier ou de les publier. L'Église a préféré que ces textes disparaissent, plutôt que de permettre au public de savoir ce que Jésus enseignait réellement à ses disciples intimes. Un secret bien gardé, enterré sous des siècles de dogmes. Et nous arrivons ici à la question qui compte vraiment.
Que disaient exactement ces manuscrits? Qu'est-ce qui était donc si dangereux dans la doctrine secrète de Jésus pour que l'Église soit prête à détruire des preuves historiques afin de la dissimuler? En nous basant sur les traductions de Baruch Spinoza et sur les commentaires qu'il a écrits, nous pouvons reconstituer les éléments principaux de cet enseignement. Et le tableau qui émerge est radicalement différent du christianisme que nous connaissons. Premièrement, les manuscrits enseignaient qu'il n'y a pas de séparation entre Dieu et la création. Dieu n'est pas une entité externe qui a créé le monde et s'est ensuite éloigné pour observer de loin. Dieu est la substance même de tout ce qui existe. Chaque atome, chaque plante, chaque animal, chaque être humain est une manifestation directe du divin. Il n'y a aucun endroit où Dieu n'est pas, parce que Dieu est tout ce qui est. Deuxièmement, les manuscrits enseignaient que la perception de séparation entre le moi individuel et Dieu est une illusion, causée par l'identification avec le corps et l'esprit. Quand vous pensez que vous êtes votre corps, vous vous voyez comme petit, limité, mortel. Quand vous pensez que vous êtes vos pensées, vous vous voyez comme séparé de tout le reste. Mais quand vous apprenez à observer le corps et l'esprit sans vous identifier à eux, vous découvrez que votre véritable nature est la même conscience infinie qui imprègne tout l'univers. Une idée que Pascal aurait pu contempler. Troisièmement, les manuscrits enseignaient que le royaume de Dieu n'est pas un lieu où vous allez après votre mort. C'est un état de conscience que vous pouvez atteindre ici et maintenant. Quand Jésus disait que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, il était littéral. Quand vous vous éveillez à votre véritable nature, vous entrez dans le royaume. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires. Vous n'avez pas besoin de rituels externes. Vous avez seulement besoin de regarder à l'intérieur avec les yeux justes. Quatrièmement, les manuscrits enseignaient des techniques spécifiques pour atteindre cet éveil. Pas seulement des conseils moraux génériques comme aimer son prochain, mais des instructions pratiques détaillées sur comment modifier la conscience. Comment utiliser la respiration, comment focaliser l'attention, comment gérer les obstacles mentaux qui surgissent pendant la pratique. C'était essentiellement un manuel de méditation attribué à Jésus lui-même. Cinquièmement, et peut-être le plus important, les manuscrits enseignaient que Jésus n'était pas unique dans sa divinité. Il était simplement quelqu'un qui avait complété le processus d'éveil. N'importe qui pouvait faire la même chose. La différence entre Jésus et une personne ordinaire n'était pas de nature, mais de réalisation. Jésus avait perçu ce que nous sommes tous. Nous ne l'avons pas encore perçu, mais le potentiel est le même. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si l'Église officielle enseignait ces choses? Tout le système de pouvoir ecclésiastique se base sur l'idée que vous avez besoin de l'Église pour arriver à Dieu. Vous avez besoin des sacrements. Vous avez besoin des prêtres. Vous avez besoin d'obéir à la hiérarchie. Vous avez besoin d'accepter des doctrines spécifiques. Vous avez besoin de faire partie de l'institution. Mais si Jésus enseignait que vous pouvez trouver Dieu simplement en regardant à l'intérieur, toute cette structure devient inutile. Pourquoi auriez-vous besoin d'un prêtre si vous pouvez accéder au divin directement? Pourquoi auriez-vous besoin de sacrements si la grâce est toujours disponible à l'intérieur de vous? Pourquoi auriez-vous besoin d'une église si le temple véritable est votre propre corps? La doctrine secrète de Jésus était une menace existentielle pour toute religion organisée. Et c'est pour cela qu'elle avait été supprimée avec tant de violence. Pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était dangereusement vraie. Baruch Spinoza a compris cela parfaitement. Dans ses annotations, il a écrit que l'Église avait transformé Jésus d'un maître qui libérait en une idole qui asservissait, au lieu de suivre ses enseignements réels, qui mèneraient la personne à trouver Dieu à l'intérieur d'elle-même. L'Église a créé un système où vous êtes éternellement dépendant d'intermédiaires externes. Au lieu d'éveiller, vous restez endormi, toujours cherchant à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et le plus ironique de tout, c'est que cette manipulation a été faite au nom de Jésus. L'Église a utilisé son nom, son image, son autorité pour construire exactement le type de système religieux qu'il avait condamné. Quand Jésus critiquait les pharisiens pour leurs règles rigides et leur hypocrisie religieuse, il décrivait précisément ce que l'Église allait devenir.
Une situation que Molière n'aurait pas manqué de tourner en dérision. Mais alors, pourquoi Jésus n'a-t-il pas été plus clair? Pourquoi n'a-t-il pas enseigné ouvertement ses vérités au lieu de les réserver à un cercle intime? Les manuscrits offraient une réponse à cette question aussi, et c'était une réponse qui révélait une compréhension profonde de la nature humaine. Jésus savait que la vérité spirituelle sans préparation adéquate est plus dangereuse que l'ignorance. Une personne qui entend qu'elle est Dieu sans avoir fait le travail de purification interne va comprendre cette vérité de façon complètement distordue. Elle pensera que son ego limité est Dieu. Elle utilisera cette connaissance pour justifier n'importe quel comportement égoïste. Elle deviendra arrogante, manipulatrice, destructive. C'est pour cela que Jésus insistait sur un processus graduel. Premièrement, la personne avait besoin d'apprendre l'humilité. Elle avait besoin de reconnaître ses limitations. Elle avait besoin de développer de la compassion pour les autres. Elle avait besoin de purifier ses motivations. Ce n'est qu'après tout ce travail préparatoire que la vérité suprême pouvait être révélée avec sécurité. Les paraboles étaient une partie de ce processus. Elles plantaient des graines de vérité qui fleuriraient quand la personne serait prête. Une personne qui entendrait la parabole du fils prodigue pourrait la comprendre comme une histoire sur le pardon humain. Mais quelqu'un de plus avancé percevrait que c'était une allégorie sur le retour de la conscience individuelle à sa source divine. Le même texte révélait des vérités différentes dépendant du niveau de préparation de l'auditeur. Baruch Spinoza était fasciné par cet aspect pédagogique des enseignements de Jésus. Il voyait des parallèles avec sa propre œuvre philosophique qui opérait aussi sur de multiples niveaux. L'éthique pouvait être lue comme un traité de logique par quelqu'un sans préparo et spirituel, mais pour qui avait des yeux pour voir, c'était un guide pratique pour l'illumination. Dans les dernières années de sa vie, Baruch Spinoza a travaillé sur un texte qui n'a jamais été complété, où il planifiait d'exposer plus directement la connexion entre sa philosophie et les enseignements secrets de Jésus. Des fragments de ce texte ont survécu dans les carnets que Van der Berg a trouvés, et ils révèlent un Baruch Spinoza très différent de l'image sèche et rationaliste que les livres d'histoire présentent généralement. Baruch Spinoza a écrit sur des expériences mystiques qu'il a eues pendant ses pratiques contemplatives. Il a décrit des moments où la sensation d'être un individu séparé a disparu complètement, remplacé par une conscience d'unité avec tout ce qui existe. Il a utilisé le langage de la philosophie pour décrire ces expériences, les appelant intuition du troisième genre ou amour intellectuel de Dieu, mais les récits en eux-mêmes étaient indiscernables des récits de mystiques de toutes les traditions. Spinoza a décrit une expérience particulière qui mérite d'être racontée en détail. Il se trouvait dans sa petite chambre à La Haye, travaillant sur ses lentilles optiques, comme il le faisait pour gagner sa vie, quand soudain sa perception a complètement changé. Il a écrit que les murs de la pièce semblaient se dissoudre, pas physiquement, mais dans sa conscience. Il a réalisé que la séparation entre lui et l'environnement était une construction mentale, pas une réalité objective. Il a continué à travailler, ses mains polissant la lentille automatiquement, tandis que son esprit restait dans un état d'expansion infinie. Il sentait qu'il était à la fois l'homme assis sur la chaise, la lentille dans ses mains, la lumière qui entrait par la fenêtre, et l'univers entier, pas comme une métaphore poétique, mais comme une perception directe et immédiate. Cette expérience n'a duré que quelques minutes, mais a transformé permanentement sa compréhension de ce qu'il avait lu dans les manuscrits de Jésus. Il a compris que ce n'étaient pas seulement des idées philosophiques abstraites, c'étaient des descriptions d'états de conscience réels qui pouvaient être atteints par quiconque était disposé à faire le travail nécessaire. Baruch Spinoza est mort jeune, à 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire aggravée par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant les lentilles. Ses derniers jours se sont passés dans la Paix, selon les récits d'amis qui lui rendaient visite. Il n'avait pas peur de la mort, parce qu'il savait que ce qu'il était vraiment ne pouvait pas mourir. Le corps allait se dissoudre. Mais la conscience qui avait animé ce corps était éternelle, partie indissociable de la substance infinie qu'il appelait Dieu. Ses dernières paroles enregistrées étaient une citation des manuscrits qu'il avait traduits. Il a dit que celui qui meurt avant de mourir ne meurt pas quand il meurt. Une phrase énigmatique pour qui ne connaissait pas le contexte, mais parfaitement claire pour qui comprenait la doctrine secrète de Jésus.
Mourir avant de mourir signifiait transcender l'identification avec l'ego. Reconnaître que vous n'êtes pas le corps et l'esprit qui vont périr. Celui qui fait cela de son vivant découvre que la mort n'est qu'une transition, pas une fin. Et maintenant, nous arrivons au présent. Que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Que devons-nous faire de cette information sur la doctrine secrète de Jésus? La première réaction de beaucoup de gens sera de scepticisme, ou même de colère. Après tout, je suis en train de dire que la religion dans laquelle des millions de personnes ont été élevées se base sur une distorsion délibérée des enseignements originaux de son fondateur. Ce n'est pas facile à entendre. Cela défie des croyances qui ont été implantées depuis l'enfance. Cela questionne des autorités que beaucoup considèrent comme sacrées. Mais je ne suis pas en train de vous demander de me croire. Je suis en train de vous demander d'enquêter par vous-même. Lisez les évangiles avec attention et notez les passages où Jésus parle différemment au public et à ses disciples. Notez comme il insiste répétitivement que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous, pas dans un lieu externe. Notez comme il condamne les religieux de son époque pour transformer la foi en rituels vides et règles arbitraires. Si vous enquêtez honnêtement, sans la lentille de l'endoctrinement que vous avez reçu, vous verrez que le Jésus des évangiles est très différent du Jésus de l'Église. Il était un mystique, pas un fondateur d'institution. Il enseignait la liberté intérieure, pas l'obéissance à des hiérarchies. Il pointait vers une expérience directe du divin, pas vers des dogmes qui doivent être acceptés sans questionner. Et si vous voulez aller encore plus profondément, les manuscrits de Nag Hammadi sont disponibles pour quiconque les étudie. L'évangile de Thomas, qui a été découvert là, contient beaucoup des mêmes idées que Baruch Spinoza a trouvées dans les textes qu'il a traduits. Des phrases comme « Le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas » ou « Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus » échoent parfaitement la doctrine secrète de Jésus. La vérité est là dehors, attendant d'être découverte par qui aura le courage de chercher. L'Église a fait ce qu'elle pouvait pour la cacher. Mais la vérité a une façon de persister à travers les siècles. Des manuscrits sont brûlés, mais des copies survivent. Des hérétiques sont exécutés, mais leurs idées continuent à se répandre. La doctrine secrète de Jésus a été supprimée pendant 2000 ans, mais elle n'a jamais été complètement détruite. Et peut-être est-ce cela que Jésus a toujours su qui arriverait. Peut-être est-ce pour cela qu'il a enseigné à 2 niveaux, sachant que la vérité publique serait distordue et institutionnalisée. Mais la vérité secrète serait préservée par ceux, les rares, qui étaient prêts à la recevoir. Génération après génération, le savoir a été passé de maître à disciple, de philosophe à philosophe, de chercheur à chercheur. Baruch Spinoza a été un maillon dans cette chaîne. Il a reçu le savoir des manuscrits syriaques, l'a traité à travers son esprit philosophique brillant et l'a transmis dans une forme qui pouvait survivre à la censure ecclésiastique. D'autres avant lui ont fait de même, chacun adaptant le message à son temps et son contexte, et d'autres après lui continueront à le faire, jusqu'à ce que finalement l'humanité soit prête à recevoir la vérité complète ouvertement. La question qui reste est, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à abandonner les croyances confortables que vous avez reçues et à chercher la vérité par vous-même? Êtes-vous prêt à faire le travail intérieur que Jésus décrivait, en silençant l'esprit et en regardant à l'intérieur jusqu'à trouver ce que vous êtes vraiment? Si la réponse est oui, alors le chemin est ouvert. Ce n'est pas un chemin facile. Il requiert discipline, persistance et la disposition à affronter tout ce que vous croyez savoir. Mais c'est le chemin que Jésus a vraiment enseigné à ses disciples intimes. Le chemin que l'Église a travaillé si ardemment à cacher. Le chemin que Baruch Spinoza a redécouvert et codifié dans sa philosophie. Et à la fin, peut-être est-ce cela le vrai sens du christianisme. Pas une religion de rituels et de dogmes, mais un chemin de transformation intérieure. Pas une institution qui médie entre vous et Dieu, mais une carte pour trouver Dieu à l'intérieur de vous-même. Pas une foi aveugle en des doctrines que d'autres ont définies, mais une exploration directe de la nature de la réalité et de la conscience. Jésus savait que la plupart des gens n'étaient pas prêts pour cela. Il savait qu'ils préféreraient la sécurité de rituels externes au défi de regarder à l'intérieur. Il savait que des institutions surgiraient
en prétendant parler en son nom, distordant son message pour servir des intérêts de pouvoir. Mais il savait aussi que la vérité ne peut pas être détruite permanentement. Elle trouve des formes de survivre, de se transmettre, d'atteindre ceux qui sont prêts à la recevoir. Et maintenant, vous savez qu'il existe une doctrine secrète de Jésus qui a été délibérément occultée. Vous savez que Baruch Spinoza l'a redécouverte, et a presque perdu la vie pour cela. Vous savez que l'Église a brûlé les manuscrits pour éviter que vous ne le sachiez. Et vous savez que cette connaissance existe toujours, attendant ceux qui sont assez courageux pour la chercher. Que ferez-vous de cette information? C'est une question à laquelle seulement vous pouvez répondre. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il leur a révélé les mystères du royaume. Il a dit qu'à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé. Vous avez reçu une connaissance à laquelle des milliards de personnes n'ont jamais eu accès. Qu'allez-vous en faire? Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez votre commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous pensez de la doctrine secrète de Jésus. Croyez-vous qu'elle a existé? Pensez-vous que l'Église a eu raison de la cacher? Ou croyez-vous que le moment est venu pour que la vérité vienne enfin à la lumière? Et si vous voulez continuer à apprendre sur les secrets qui ont été cachés à l'humanité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque vidéo que je publie est un pas dans la direction de la vérité. Chaque révélation est une fissure dans le mur de mensonges qui nous maintient prisonniers. Ensemble, nous pouvons faire ce que Baruch Spinoza a rêvé, mais n'a pas réussi à réaliser de son vivant. Nous pouvons amener la doctrine secrète de Jésus à la lumière du jour, pour que tous puissent voir et décider par eux-mêmes. La vérité est là dehors, mais elle est aussi ici, à l'intérieur. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante de toutes.